Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos partages et merci vraiment pour vos publications aussi. Que le Seigneur vous fasse du bien. Précieux Jésus, ce matin, nous voulons te témoigner encore toute notre reconnaissance. Merci pour qui tu es pour toute cette semaine et également ce week-end que nous accueillons avec foi, espérant que tu as encore préparé des bonnes choses pour nous, des choses qui vont nous aider à te connaître davantage, précieux Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons hier justement par rapport à ce passage de Genèse chapitre 11. Nous voulons juste reprendre ce matin d'une manière fraîche le verset 4 où il est écrit « Ils dirent encore ». Et donc du coup, par rapport à cette expression, nous avions vu malheureusement combien un péché entraîne toujours un autre. Un péché, lorsqu'il n'y a pas de repentance, combien ça attire toujours un autre péché malheureusement. Et on peut aller de mal en pire, à moins qu'une repentance sincère intervienne pour briser la chaîne de la malédiction, pour briser la chaîne du péché, pour briser la chaîne du fardeau. Voyez-vous? Donc c'est très important. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Je veux juste m'arrêter un peu sur cette expression. Ces hommes ne veulent pas bâtir n'importe quoi comme tour, mais ils ont des caractéristiques. Ils ont dit que nous bâtissions des tours, que nous bâtissons une tour dont le sommet touche au ciel. Assez intéressant, n'est-ce pas? Que les hommes ont toujours ce désir d'être élevés. Les hommes ont toujours ce désir d'atteindre Dieu, de toucher Dieu. Et ça, c'est comme ça que la religion est née. L'homme, par ses œuvres, qui veut aller vers Dieu. Mais vous savez quoi? Personne ne peut connaître Dieu à moins que Dieu se révèle à nous d'ailleurs. C'est pour ça, Dieu connaissant nos limites, Dieu connaissant de quoi nous sommes faits, justement parce que ce sont ces mains qui nous ont façonnés. Qu'est-ce qu'il fait? Il se révèle. Parce que s'il ne se révèle pas, personne ne peut le connaître. C'est pour ça que notre Dieu est un Dieu de révélation. Et l'homme aujourd'hui, au lieu de chercher la révélation, au lieu de chercher une relation vivante qui nous introduit dans la vie, dans la connaissance de ce Dieu, l'homme préfère développer des méthodes, l'homme préfère plutôt développer les philosophies, l'homme préfère développer des œuvres pour aller vers Dieu. Or, chers amis, chers internautes, Jésus nous l'a dit, n'est-ce pas? Personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Donc, par nos œuvres ne nous amènent pas à connaître Dieu, mais Dieu se révèle et parce qu'il se révèle, parce qu'il a préparé d'avance des bonnes œuvres pour nous, alors maintenant nous pouvons les manifester. Vous savez pourquoi? Parce que nous l'avons connu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Bible nous déclare que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. Chers amis, chers internautes, qu'est-ce que vous construisez? Qu'est-ce que vous faites et vous pensez que ça peut atteindre Dieu, ça peut toucher le cœur de Dieu? Au travers de telles choses, je peux accéder à Dieu? Non. Dieu se révèle à nous. Dieu est un Dieu de grâce. Il est un Dieu de grâce. Mais les hommes, parce qu'ils n'ont pas la pensée de Dieu, ils sont toujours dans le business de faire des choses pour impressionner Dieu. Vous voyez? Donc, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Donc le ciel est venu vers nous. Vous n'avez pas besoin de monter. Vous savez pourquoi? Parce que le ciel est venu vers nous. De la poussière, il relève le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Il est venu à nous, il s'appelle Emmanuel. Oh, bien sûr, il n'est pas venu à nous pour nous maintenir dans notre état. Bien sûr, lorsqu'il est venu, le but c'est de pouvoir nous élever avec lui pour que nous nous asseyions dans les lieux célestes avec Christ. C'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas? La Bible déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes à la droite du Père avec Christ. Ainsi, nous sommes devenus des héritiers de Dieu, mais des co-héritiers avec Jésus-Christ. Ce qu'il a hérité, nous l'avons hérité. Ce qu'il a reçu, nous l'avons reçu. Ce que le Père lui a donné, le Père nous l'a donné également. Waouh! Combien se battent encore aujourd'hui pour être élevés?
En Christ, nous sommes élevés. Combien se battent encore pour être agréables au Père? En Christ, nous sommes agréables, nous plaisons le Père. Combien se battent encore aujourd'hui pour toucher le ciel? Mais le ciel est venu sur la terre. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien.